Et oui, parce qu'on est tous Ken, merci Ryan Gosling. Une Rolls-Royce, je dis oui. Ou pas. Bonjour, moi c'est Florent, vous êtes sur Inflomotion et aujourd'hui je vous emmène découvrir la Rolls-Royce Ghost en version Black Badge. Alors c'est quoi au final une finition Black Badge? Et bien en fait, c'est une finition sur laquelle on enlève tous les chromes et on les remplace par du noir. Les inserts autour des vitres, c'est noir. Le cerclage autour des feux, c'est noir. La barre au-dessus de la plaque, c'est noir. Et en plus, même les pots d'échappement sont noirs. Et bien évidemment, le summum de la finition Black Badge, c'est la Calandre Panthéon en noir et surtout le Spirit of Ecstasy en noir. Mais attendez, en noir? En noir peint? Bien sûr que non. Évidemment, Rolls-Royce n'allait pas se contenter de peindre en noir. Ce qu'ils ont fait, ils ont modifié chimiquement le chrome pour lui donner un aspect noir. Une électrolyse ultra fine pour un résultat sublime. Au niveau des feux, la Ghost est pour moi la plus moderne des Rolls-Royce avec une signature lumineuse très jolie, très élégante. Bon alors par contre on a toujours ces rétros pas très heureux qui font un énorme bloc, qui peuvent même être un peu gênants en conduisant, vous allez voir ça tout à l'heure. On a sur la Ghost des magnifiques jantes de 21 pouces qui lui vont à merveille. Et comme sur toutes les Rolls, le monogramme ne bouge pas, il reste droit, quoi qu'il arrive. Alors à l'extérieur c'est une petite Rolls, elle ne fait que 5,54 m pour 2,15 m de large. Petit joueur. Globalement, en termes de design, la Ghost est quand même très élancée avec cet arrière fuyant. Celui-là d'un côté, sportif, élégant et raffiné. Toujours aussi chic, on a le bouchon d'essence chromé. À l'arrière, là encore, plus de modernité. On a vu le cerclage noir, mais surtout, beaucoup plus de détails dans les feux qui sont un peu transparents, un peu cristallins. Et franchement, je trouve que c'est très joli. Ça donne quoi au niveau du coffre, hein? Eh ben, c'est plutôt pas mal quand même, hein? Évidemment, comme sur toutes les Rolls, on a l'ouverture des portes antagonistes et sur la Ghost, elles sont même assistées électriquement. Et évidemment, pour les fermer, une simple petite pression sur le bouton et la magie opère. Bon, c'est bien joli tout ça, mais il serait peut-être temps quand même d'aller faire un tour à l'intérieur. Alors, à l'intérieur de la Ghost, évidemment, c'est magnifique, c'est parfaitement fini, toujours à l'image de Rolls-Royce. Mais vous allez voir qu'il y a quand même quelques petits détails qui montrent qu'on est dans l'entrée de gamme. À l'intérieur de la Ghost, on a un écran tactile qui nous permet de naviguer dans l'interface qui, bon, elle est toujours un peu, pas vieillotte, mais ça manque de modernité, mais en même temps, c'est sobre, c'est simple, c'est élégant, c'est Rolls. Un peu partout dans l'habitacle, on retrouve ce petit pattern qui est très joli, spécifique à Black Badge. On a une petite constellation devant le passager. On retrouve toujours les 3 compteurs digitaux avec le compteur de réserve de puissance. Du coup, il marche à l'envers. Plus on appuie, plus l'aiguille baisse. À
Un détail fou chez Rolls quand même, c'est que au niveau de la climatisation, eh bien, il n'y a pas de température pour choisir. Non, non, non. C'est une petite molette et on tourne plus chaud ou plus froid. Et surtout, comble du chic, on peut séparer, savoir si on veut se rafraîchir le visage tout en se réchauffant les pieds. Et oui, chez Rolls, c'est possible. On retrouve le volant Rolls-Royce qu'on connaît. Alors, il est très joli, il rappelle l'héritage de la marque. Il fait penser au volant des vieilles Rolls-Royce. Mais je pense que Rolls aurait pu trouver quelque chose d'un peu plus moderne pour garder cet héritage tout en l'amenant dans l'ère du 21e siècle. C'est un peu dommage, il fait un peu années 2000, 90, bon. Mais en même temps, ça a aussi son charme. Donc, je suis pas fan, mais c'est pas si mal. On a, grâce au petit bouton qui se trouve juste là, la possibilité de fermer la porte électriquement. Parce que quand même, elles sont lourdes. Évidemment, on retrouve toutes les aides à la conduite habituelles avec le maintien de voie, le limitateur et le régulateur de vitesse, adaptatif, et ça, c'est le minimum en même temps. Dans la coudoir centrale, on a un rangement et surtout le chargeur à induction, ici là, sur le côté. Minimum syndical quand même. On a 4 très élégantes poignées de maintien. Vraiment, elles sont super jolies. Bon, ce qui serait bien, ce serait quand même d'aller voir comment sont traités les passagers à l'arrière. Évidemment, à l'arrière de cette Ghost, on dispose d'un confort royal. On est très bien installé. On a les petits surappuis-tête, des petits coussins qui sont très agréables. Les sièges sont un peu plus fermes que dans la Phantom, mais c'est quand même pas mal. Si à tout hasard vous avez des gens que vous n'aimez pas, vous pouvez les asseoir à la place du milieu, à l'arrière de la Ghost, parce que là franchement c'est très inconfortable. En plus, on a le passage de transmission qui est quand même plutôt présent. Et là, si on se met à 3 à l'arrière, mauvaise idée. Alors, on a dans la coudoir centrale les petits réglages pour incliner le siège. On a évidemment 2 petits porte-gobelets et la possibilité de contrôler le menu de la voiture. Mais on a encore cet appendice là qui me gêne. Vraiment, je trouve pas ça très joli et pas franchement pratique. Et sur cette partie-là, un simple petit rangement. Évidemment, pour ceux qui seraient à l'arrière, mais qui auraient envie de travailler, on a une petite tablette. Et si on appuie sur le bouton de l'autre côté, on a l'écran qui sort. Et là, on peut se balader dans l'interface de la voiture. C'est la même chose, c'est un écran tactile. Simple pression sur le bouton et le tout se referme. Évidemment, à l'arrière, on a les sièges massants et les sièges chauffants. Contrairement à la Phantom, à l'arrière de la Ghost, l'ouverture est quand même beaucoup plus facile parce qu'elles sont assistées électriquement. Et pour la refermer, on a toujours le petit bouton dans le montant de porte. Si c'est pas royal. Petit détail à l'arrière, on a une prise USB-C à l'intérieur de chacune des portières. Évidemment, on a El Famoso parapluie avec le sigle Rolls-Royce. 700 € pièce quand même. Par contre, dis donc à l'arrière, on n'a pas le droit à un chargeur à induction. Bon, les passagers arrière sont quand même moins bien traités que dans la Phantom. Alors, la Black Badge, c'est évidemment le V12 biturbo de 6,75 litres de cylindrée, mais il n'est pas comme les autres. Il passe de 571 chevaux à 600 chevaux. Et là, ça commence à parler. Bon allez, et si on allait faire un tour sur la route pour voir ce que donne ce moteur de dingue?
la petite route, franchement, elle est très précise quand même. Hein. On a quand même un léger roulis, mais c'est plutôt pas mal. On n'est pas ultra bien maintenu dans les sièges. C'est un peu dommage. Et toujours ces putains de rétro comme dans la Phantom qui sont, pour le coup, je trouve, encore plus gênants. On notera quand même dans la Ghost un manque de luminosité. Globalement, c'est quand même assez dark. Affichée à 420 000 €, la Ghost est vraiment la Rolls plaisir. Elle est plus dynamique que la Phantom. Elle est un peu plus discrète, en rose. Et franchement, c'est vraiment la voiture du quotidien d'un propriétaire de Rolls.